Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette guidance du 30 décembre qui est la dernière semaine de l'année, la transition entre 2024 et 2025. J'en profite pour vous remercier du plus profond de mon cœur pour tous ces témoignages, ces commentaires, vos suivis, votre fidélité et j'en profite également pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne et qui viennent de m'écouter. Allez, on va voir la carte qui va représenter d'abord 2024. Quelle est la carte qui représente 2024, ce qui s'est passé en 2024 pour la plupart d'entre nous, ce que nous avons dû conscientiser. Ah, eh bien écoutez, il y en a deux. Le bien-aimé 2024 était là pour nous permettre de revenir au cœur. Si ça n'a pas été, c'est qu'on nous a demandé de revenir au cœur, de voir tout ce qu'on doit voir à travers le prisme du cœur, à travers les yeux du bien-aimé, les yeux du cœur. Et c'est dans ces conditions-là qu'on prend de bonnes décisions. Qu'est-ce que va nous apporter 2025 ? 2025. L'épée du magicien. Tout ceci dans le seul et unique objectif de retrouver notre plein pouvoir, d'avoir confiance en notre plein pouvoir, en notre pouvoir magique, en ce qu'on incarne, en notre don, retrouver confiance en nous-mêmes. Waouh! La prochaine expérience. Vous voyez, regardez, en fait, on nous demande de sortir de notre grotte, on nous demande d'exister, on nous demande de prendre notre place. Et si on se déplace, si on fait nos choix à travers le prisme de notre cœur, à travers ce qu'on ressent au fond de nous, on va s'aligner à notre propre pouvoir, on va s'aligner à qui l'on est, on va s'aligner à ce qu'on doit être, à l'incarnation de notre âme. Et dans ce cas-là, on s'ouvre les portes. Il y a une porte là. Je ne sais pas si vous la voyez, il y a une porte, on s'ouvre la porte, on sort de notre grotte. Et ça change tout. Ça change tout. Donc, si nous avons eu des difficultés en 2024, c'était des prises de conscience. En fait, l'univers nous a barré la route sur tout ce qu'on devait lâcher pour revenir à nous-mêmes, pour revenir à notre cœur, pour revenir à qui l'on est. Et là, 2025, c'est les prémices de c'est bon, je prends ma place, je sors de ma grotte, je prends ma place, j'ose être moi et je me fais confiance. Voilà le message pour commencer. Allez. Là, je repars sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la semaine? Qu'est-ce qu'on nous dit? Une carte pour la semaine, voilà. Il y a une porte encore. Il y a une porte, c'est marrant, hein, il y a une porte entre deux mondes, vous voyez? 2024, 2025. Franchissez la porte pour être pleinement vous-même avec la pleine lune. Et ça sera un enchantement. Waouh! Écoutez, hein, super. Alors, je reprends parce que là, j'avais trop de cartes qui sont tombées. Allez, quelques cartes pour la semaine. Oui, on a cette possibilité-là de reprendre notre pouvoir et de nous dire, bon, qu'est-ce que je veux mettre en place? Cette semaine, on vous dit, vous êtes en train de clôturer 2024 et vous commencez 2025. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? Est-ce que vous pouvez lister tout ce que vous ne souhaitez plus reproduire comme schéma, comme erreur? Par exemple, sur 2025, est-ce que vous pouvez faire le point de tout ce que vous avez réussi à mettre en place, toutes vos victoires, aussi petites soient-elles, sur 2024, de manière à vous booster, à vous dire « Ah ouais, c'est vrai, j'ai quand même fait ça ». Parce que évidemment, quand on fait les choses, souvent on les banalise une fois qu'elles vont bien. Mais on vous dit que si vous mettez des objectifs élevés, que vous faites une feuille de route avec une forme de stratégie, là, parce qu'on voit qu'il y a une stratégie, on voit qu'il y a de la stratégie, eh bien, vous allez y arriver. Et peut-être que cette semaine, qui est une semaine de transition, ça vous permet de mettre en place une forme de stratégie pour vous révéler à vous-même sur 2025. Waouh, pour révéler la grande prêtresse que vous êtes, toute la connaissance que vous avez en vous, valoriser vos atouts et peut-être changer de regard par rapport à vous-même.
et vous voir avec le cœur. Ça change tout. Ça change tout. Allez, quoi d'autre? Et oui, parce qu'on a un nouveau départ. Et qu'est-ce qu'on veut être sur ce nouveau départ? On va être l'ancienne version de nous-mêmes ou la nouvelle version de nous-mêmes? D'accord? On veut, et ça vous aidera à vous libérer de toutes vos blessures. On a le soleil. Le soleil, c'est la puissance, c'est la force, c'est l'énergie vitale, c'est le feu qui est en vous. Et c'est le feu qui va vous permettre de vous aligner à ce que vous êtes, à votre puissance. Et qui va vous permettre, regardez, de redevenir la reine de Pentacle. C'est, regardez, elle assure la reine de Pentacle. Que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, vous maîtrisez. Vous prenez les bonnes décisions. Vous êtes comme votre propre mère qui vous guide avec amour vers votre propre réalisation, vers la meilleure version de vous-même. C'est très important, c'est très sympa. Et surtout, on vous dit, soyez cette bonne personne pour vous-même. Donc, pour cela, ne vous dénigrez pas. Retrouvez votre confiance en vous, retrouvez votre pouvoir par rapport au prisme de l'amour. Voyez la meilleure version que vous êtes de vous-même. Pour bien commencer l'année, on vous dit que vous devez pardonner. Vous pardonnez et pardonner. Et vous apporter de l'amour. Prenez soin de vous. Waouh! Pour entrer dans la magie de la vie. Oh, c'est que c'est beau. Et pour briller comme une étoile. Bravo! Bravo qui vous accompagne. Qui vous accompagne cette semaine? Quels sont ces messages? Sérapi B, si vous n'y voyez pas clair, eh bien écoutez, invoquez Sérapi B pour lui demander d'éclaircir votre esprit. L'archange Kamaël vous demande Kamaël, pardon, vous permet de vous pardonner. Il faut être dans le pardon pour permettre de purifier ses énergies et d'avancer vers un autre demain. Et Melchisédek, vous pouvez l'invoquer pour trouver la lumière en vous-même, cette lumière dont on parle là. Pour vous occuper au mieux de vous, au mieux de votre terre intérieure. C'est important. Allez, un petit message pour vous. Un petit message. Alors, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh. On vous dit, mon esprit est serein. Je porte la paix en moi. Peu importe où je vais. Voilà l'énergie de cette semaine. Soyez serein, sereine. Essayez de conserver la paix, quelle que soit la situation. Apportez la paix avec vous. Peu importe où vous allez. Peu importe qui vous rencontrez. Et vous avez des aides, vous avez vos guides, vous avez Sérapi B, l'archange Kamaël et l'archange Melchisédek. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Likez, partagez, abonnez-vous.